Pokémon a toujours promu les valeurs d'amitié, de détermination et de lutte pour le bien. Mais tout n'est pas rose dans ce monde. Aujourd'hui, nous allons parler de Pokémon dont l'histoire n'est pas triomphante, mais plutôt tragique. Certains Pokémon ne mènent pas une vie insouciante à combattre avec leurs amis. Certains choisissent une voie plus solitaire. Ces Pokémon vivent alors dans une souffrance constante. Ils ont vécu des tragédies qui toucheraient tout dresseur. Je suis Kyle de Pokébinge et voici Histoire tragique de Pokémon, du triste au déchirant. Petite précision rapide, nous ne parlons pas ici des histoires passées de Pokémon individuels, mais plutôt d'une sélection d'espèces de Pokémon qui mènent des existences déchirantes. Nous allons nous baser sur les intrigues des jeux principaux et les entrées du Pokédex. D'abord, il y a les souffres-douleurs de l'univers Pokémon. Des Pokémon qui subissent plus de problèmes qu'ils ne le méritent. Ces Pokémon sont les infortunés. Nous allons commencer avec un Pokémon qui est souvent la cible de blagues, mais qui mène aussi une existence assez triste. Nous parlons de Psycho Quack, un Pokémon maudit par des maux de tête constants, ce qui est juste aïe. Les maux de tête de Psycho Quack sont si forts qu'ils libèrent de l'énergie psychique, alors qu'il n'est même pas de type psy. Les maux de tête sont si violents que Psycho Quack est souvent incapable de faire quoi que ce soit, même de penser clairement. En tant que Psycho Quack, toute ton existence est faite de maux de tête constants, donc tu n'es jamais vraiment à l'aise. La seule façon de résoudre ce problème de maux de tête est de libérer de l'énergie psychique sous forme d'attaque. Donc il n'y a aucune paix pour cette espèce. La seule façon de réduire cette douleur constante est de combattre d'autres Pokémon en lançant des attaques issues de ton mal de tête manifeste. Le Pokédex n'est même pas sûr qu'il contrôle réellement ces attaques. Non seulement Psycho Quack souffre en permanence, mais il n'a même pas le contrôle de son seul soulagement. C'est triste, mais c'est surtout malheureux. Heureusement, Aqua Quack ne semble plus souffrir de maux de tête après son évolution, offrant ainsi une possible solution. Passons à Coraillon. À première vue, il semble mener une vie paisible. Les Coraillons vivent dans des eaux chaudes et se rassemblent harmonieusement avec d'autres Coraillons. Cependant, ils sont constamment harcelés par d'autres Pokémon, les humains et l'environnement. Vorastéry et Prédastéry chassent les Coraillons et savourent leurs branches. Avec un peu de chance, un Coraillon peut s'échapper en brisant cette partie. Les humains menacent aussi Coraillon, car ses cornes sont récoltées comme trésors précieux. Plus triste encore que de voir Coraillon fuir les prédateurs, est qu'ils ont totalement disparu dans certaines régions du monde. Cela concerne la région de Galar, où les Coraillons ordinaires n'ont pas survécu à cause de leur sensibilité à la pollution. La seule chose qui reste de ces Coraillons, c'est leur forme de Galar. Les âmes spectres des Coraillons disparus errent dans les eaux de Galar. Si un voyageur malchanceux marche accidentellement sur un Coraillon de Galar, en pensant que c'est un rocher, il se défend. Les Coraillons de Galar absorbent les âmes et maudissent ceux qui les dérangent. Ils continuent d'aspirer les âmes jusqu'à ce qu'ils éclatent hors de leur coquille ectoplasmique pour devenir Coraillons. Un destin bien différent de la vie paisible que menaient autrefois les Coraillons. Parasect paraît d'abord semblable à tout autre insecte élémentaire. Après avoir compris le regard vitreux dans leurs yeux, il devient évident quel terrible destin l'a frappé. Parasect était autrefois un simple Paras, un Pokémon insecte de type plante, dont les champignons vivaient aux côtés du corps de l'insecte. Cependant, fait après l'évolution, tout tourne mal pour l'insecte. Le champignon a pris le contrôle total de son hôte et de son corps. Le champignon épuise l'insecte de ses nutriments pour transmettre plus de spores au futur perroquet. Tout ce que nous savons du sort de Parasect, c'est qu'il ne se contrôle plus lui-même. Il n'existe aucune interprétation de cela qui ne soit pas tragique. Il n'y a aucun moyen de sauver le pauvre insecte, car si vous essayez de retirer le champignon parasite, le corps de l'insecte reste immobile. Espérons que l'insecte de Parasect n'est ni conscient ni souffrant pendant la croissance du champignon. Notre prochaine catégorie regroupe des Pokémon marqués par la tragédie. Ce sont des Pokémon avec des histoires particulièrement émouvantes, des Pokémon qui subissent un destin profondément déchirant mais qui ne s'y résument pas forcément. Cette catégorie est celle de la tragédie. En premier dans la catégorie tragique, nous avons peut-être le Pokémon le plus incompris. Absol, aussi appelé Pokémon catastrophe, est souvent accusé lors de grandes tragédies. C'est le résultat d'une interprétation tragiquement erronée. Quand les humains voient Absol lors de catastrophes, ils supposent facilement qu'il en est la cause. On imagine facilement que ces ténèbres cornues attirent des forces maléfiques. En réalité, Absol veut simplement protéger les humains et les autres Pokémon. Ils sont dotés de la capacité de prédire les catastrophes grâce à leurs cornes.
Par bonté, les Absols préviennent du danger mais sont ostracisés pour cela. Le plus tragique ici, c'est que les Absols pourraient simplement fuir les catastrophes pour se protéger. Lorsqu'ils agissent par bonté pour prévenir les autres, ils sont accusés de la tragédie. Les Absols vivent plus de 100 ans. Ce cycle douloureux de haine injustifiée peut se répéter plusieurs fois dans leur vie alors qu'ils essaient d'aider. Quel triste destin de vouloir sauver les autres, mais d'être diabolisé. Type 0 est le prochain sur notre liste. Type 0 était une expérience menée par la Fondation Ether pour servir de défense contre la menace des ultra-chimères attaquant la région d'Alola. C'est déjà tragique qu'une créature soit créée pour repousser des êtres interdimensionnels terrifiants. Le problème, c'est que Type 0 était si puissant et incontrôlable que la Fondation Ether a abandonné le projet. Son casque est fixé à sa tête, réduisant ses pouvoirs. La Fondation Ether a considéré leur expérience comme un échec et l'a nommée ainsi. 0, rien, néant, tragique. Mais quand Type 0 trouve un dresseur et un lien fort, il évolue. Lorsqu'ils se sentent à l'aise, ils peuvent se libérer du masque destiné à les apaiser et se transformer en le puissant Sylvalier. Sylvalier est un Pokémon extrêmement loyal et puissant une fois qu'il se sent à l'aise avec son dresseur. Type 0 en est d'autant plus bouleversant. Il voulait seulement être ami avec ses créateurs. Parce qu'il n'était pas à l'aise avec la Fondation Ether, il a été considéré comme un échec dangereux, alors que tout ce dont il avait besoin, c'était d'un ami. Pour conclure, notre dernier Pokémon créé par l'homme a aussi une histoire triste. Dans les jeux, Mewtwo résulte d'un embryon de Mew, modifié par une manipulation génétique menée par un scientifique. Ce Pokémon possède des pouvoirs psychiques exceptionnels et un cœur impitoyable. Mewtwo est l'un des Pokémon les plus puissants et intelligents. Dans les jeux, Mewtwo n'est qu'une arme de destruction massive sauvage. Le Pokédex explique ensuite que Mewtwo est incapable de compassion ou de pitié. C'est tragique, car Mewtwo n'a connu que des combats impitoyables. C'était son seul destin. Après avoir fui son créateur cruel, il s'assoit seul dans une grotte cachée. Mewtwo garde son énergie pour la relâcher en combat. Ce Pokémon ne connaît que la lutte, sans pitié ni amour. Notre dernière catégorie est celle des cœurs brisés. Ce sont des Pokémon définis par leur souffrance, avec les histoires les plus tristes de toutes. Première histoire émouvante, le Pokémon Tutafé. Tutafé est le premier Pokémon de cette liste à provenir spécifiquement d'âmes humaines. Ils errent dans les ruines antiques, pleurant leur vie d'autrefois. Le Pokédex précise que le masque de Tutafé est en fait le visage de son ancien soi humain. On les a vus contempler ce masque et pleurer, en deuil de leur passé. Ils portent en permanence un rappel de tout ce qu'ils ont perdu, une version confuse et déformée d'eux-mêmes, obsédés par la recherche de ceux qui les connaissaient dans leur vie antérieure. Une tâche qu'ils n'accompliront jamais. Il y a eu des Pokémon condamnés dans cette liste, mais c'est le premier humain à passer le reste de son existence dans un état confus en tant que Pokémon fantôme. Passons maintenant à l'histoire tragique de Kadabra. Un garçon doté de puissants pouvoirs psychiques s'est réveillé un matin sous la forme de Kadabra. La vraie tragédie, c'est le destin de ce garçon innocent. Son pouvoir télékinétique était peut-être une malédiction. Ce garçon n'a rien fait de mal pour mériter de perdre son humanité. Kadabra lui-même ne semble pas souffrir, mais il continue de déformer la réalité autour de lui d'une manière qu'elle ne souhaite peut-être pas. C'est triste de penser qu'un jour, on est une personne ordinaire avec un don et un avenir prometteur devant soi, mais qu'en un instant, tout ce qu'on avait a disparu. Un sort cruel te laisse avec un puissant pouvoir psychique qui déforme la réalité. Notre prochaine histoire déchirante est l'origine de Froslass. Froslass est inspiré d'une histoire de yokai japonais nommée la Yuki-onna. Cet esprit de glace hante les montagnes glaciales et attaque les âmes des voyageurs. Froslass illustre cette légende. On dit qu'il s'agit du résultat d'une femme morte gelée, seule dans les montagnes enneigées. Plus douloureux encore, cette malheureuse voyageuse ne trouve pas le repos. On dit que ces femmes humaines deviennent Froslass, condamnées à errer dans les montagnes où elles ont vécu leurs derniers instants douloureux, passant le temps à se nourrir des âmes des voyageurs et à les disposer selon leurs envies. Ce n'est pas le résultat d'humains devenant des Pokémon, mais un destin très émouvant, ce qui lui vaut la médaille de bronze du chagrin, car on compatit facilement avec ce pauvre Pokémon. Mimikyu, le Pokémon leurre, n'a qu'un seul désir profond, avant tout, être aimé. Chacun souhaite être adoré ou au moins accepté. Mimikyu désire cela plus que tout, si seulement sa véritable forme le permettait. On dit que Mimikyu est une abomination inimaginable sous son déguisement. Malgré son désir d'être accepté, les Pokémon et les humains fuient chacun à la vue de la véritable forme de Mimikyu au premier regard.
Mimikyu, dans un acte de désespoir, confectionne un costume en lambeaux de quelque chose qui est adoré de tous, le très aimé Pikachu. En portant ce chiffon, il cherche à ne pas effrayer tout le monde. Mais chacun juge le costume trop effrayant pour vraiment connaître Mimikyu. Bien que Mimikyu soit accepté avec son costume, il est triste que ces Pokémon doivent cacher leur vraie forme pour être approchés. Tellement conscient de son apparence, il devient violent si quelqu'un essaie de regarder sous son déguisement. Quand son costume est abîmé, il passe la journée devant le miroir à tenter de le réparer, pleurant devant la difficulté. Passons à notre médaille d'argent de la tristesse. Ce Pokémon tragique est notre dernier Pokémon esprit humain et le plus triste d'entre eux, Brocellum. À première vue, ils ressemblent à n'importe quel autre Pokémon de type spectre. En réalité, Brocellum est issu d'enfants morts après s'être perdu en forêt. Ce Pokémon bouleverse car il est l'âme d'enfant innocent perdu. Son destin de Brocellum est solitaire. Ils quittent rarement la forêt où ils sont morts. Lorsque des voyageurs traversent leur forêt, ils essaient d'appeler les autres en imitant la voix d'un enfant. Ils cherchent seulement à se faire des amis, mais les voyageurs finissent perdus et désespérés. Les nouvelles âmes perdues dans la forêt abandonnée risquent de subir le même sort que le fantôme. Ce qu'ils distinguent, c'est le cycle d'égarement, de peur et de vulnérabilité. Les enfants qui s'aventurent un peu trop loin dans une forêt perdue en deviennent une partie, condamnés à pousser d'autres à les suivre. Enfin, le Pokémon le plus déchirant fait partie de la série depuis le tout début. Osley décroche la médaille d'or du Pokémon le plus déchirant. Certains Pokémon subissent aussi des sorts terribles et endurent souvent une souffrance continue. Mais il n'y a aucun autre Pokémon qui incarne la perte plus qu'Ocelot. Alors que les histoires des autres Pokémon proviennent de légendes, le Pokédex ne ménage aucun détail sur le Pokémon solitaire Ocelot. Ocelot porte le crâne de sa mère sur sa tête. Ce crâne emblématique est celui de sa mère. Personne n'a jamais vu le vrai visage d'Ocelot. Ce Pokémon pleure toute la journée la perte de son parent, seul, accompagné seulement du bruit creux du crâne de sa mère. La pleine lune rappelle à Ocelot sa mère décédée, et il replonge alors dans la tristesse. Chaque Ocelot porte le crâne de sa mère en souvenir constant de sa perte. Alors que d'autres Pokémon sont le résultat d'une malchance terrible ou souffrent des actions maléfiques des humains, chaque étape de la vie d'Ocelot est imprégnée de tristesse. Et cela conclut notre liste des histoires tragiques des Pokémon. Quelle était, selon vous, la plus triste? Dites-le nous dans les commentaires sur les ci-dessous, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de regarder nos autres vidéos sur les Pokémon. Merci d'avoir regardé.